Beaucoup d'entre nous se regardent et ne constatent rien de spécial. Même sans tomber dans le culte moderne de la vaine célébrité, la question persiste. Dans ce vaste monde, en quoi ai-je de l'importance? Il n'y a rien de spécial à mon sujet. Pourtant, aux yeux du judaïsme, cette perspective est tout simplement fausse. Elle est complètement erronée. La Torah voit l'importance de chaque individu comme dépassant considérablement l'entendement humain. Dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin, page 37, folio A, on trouve une sentence qui enseigne ce principe. Il y est écrit « C'est pourquoi l'homme a été créé unique, afin de t'enseigner que détruire une vie équivaut à détruire un monde entier, et soutenir une vie équivaut à soutenir un monde entier. » La Gemara continue et dit « C'est pourquoi chaque individu se voit dans l'obligation de dire « Le monde a été créé pour moi ». En d'autres termes, Dieu a organisé la création et y a mis toutes les ressources nécessaires à mon épanouissement, à mon être, à mon essor. Non seulement chaque individu a une valeur infinie, mais un individu a même le pouvoir de soutenir le monde entier en perfectionnant ses actions et ses traits de caractère. Toujours dans le Talmud de Babylone, cette fois au traité Yoma, page 38 folio B, on a une sentence talmudique qui nous dit la chose suivante. Rabbi Yahya bar Abba disait au nom de Rabbi Yochanan, le monde peut exister même par le mérite d'un seul juste. Comme il est écrit, le juste est la fondation du monde. Une personne qui prend sur elle de s'investir dans les voies de Dieu, d'utiliser les ressources mises à sa disposition, peut faire pencher la balance du bon côté, peut contribuer à l'essor du monde, de façon directe en accomplissant de bonnes actions, en réalisant de grandes choses, et de façon métaphysique, de façon indirecte, en apportant la bénédiction au monde. C'est un principe que l'on retrouve dans les écrits de Maïmonide. Dans son recueil de lois talmudiques, le Mishneh Torah, aux lois du repentir, Maïmonide écrit la chose suivante. Un homme doit se voir tout au long de l'année comme s'il était moitié méritant et moitié redevable. S'il accomplit un acte méritoire, il fait pencher la balance du bon côté. Dans un autre chapitre de ces lois du repentir, Maïmonide dit que chacun d'entre nous peut être aussi intègre que Moshe Rabbeinu. Il peut arriver à la plénitude, à l'exploitation et à l'utilisation de ses potentialités de la même façon que le plus grand des prophètes. Pour cela, il faut surmonter les épreuves que nous rencontrons dans la vie. L'un des plus grands sages de l'époque moderne, le Rav Yitzhak Hutner, l'auteur du Parad Yitzhak. Il écrit, dans une de ses correspondances, la chose suivante. Il existe une conception erronée répandue parmi nous, concernant les grands de ce monde. Nous avons tendance à focaliser sur leur statut élevé actuel, négligeant de nous rappeler les nombreuses erreurs et difficultés qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. Le roi Salomon écrivait un juste dont cette fois, et néanmoins il se relève encore. Le Rav Yitzhak Hutner poursuit dans sa lettre et dit la chose suivante. Les personnes mal informées, je fais référence à ce verset des Proverbes, les personnes mal informées supposent que cela signifie que la grandeur peut être atteinte en dépit de chutes occasionnelles. Cependant, le sage sait que l'intention du verset est de nous enseigner que le chemin vers la grandeur ne peut être atteint qu'en rencontrant des obstacles et en les surmontant.